Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. On regarde l'actu crypto à présent, toujours avec vous David Derry, French Partner chez eToro. Qu'est-ce qui se passe sur les crypto-monnaies ce matin ? Alors la nouvelle la plus importante sur les crypto-monnaies qui s'est passée ces derniers jours, que vous avez peut-être vu passer d'ailleurs, c'est la Chine qui décide à nouveau de réglementer justement le mining de Bitcoin et qui a décidé d'ordonner l'arrêt de l'activité minière, notamment dans une province, la province de Sichuan. Alors pourquoi c'est important? Parce que la province de Sichuan représente environ 10% de la capacité mondiale de mining de crypto-monnaies. C'est un lieu où certaines entreprises possèdent leur succursale, notamment des acteurs comme Bitmain ou comme Antpool, qui sont des gros acteurs dans le mining. Et donc cette nouvelle pourrait en fait retirer 10% de la capacité de mining et donc faire baisser encore plus le hash rate qui a déjà du mal à réaugmenter depuis le halving, et donc ceci pèse sur le prix du Bitcoin, avec un prix du Bitcoin justement aujourd'hui un peu au-dessus de 9000 à 9125 $, mais qui a toujours du mal justement à dépasser les 10 000 $, et donc on peut voir maintenant depuis quelques jours qu'on est en train d'évoluer entre justement cette barre haute des 10 000 $ qui représente une résistance assez dure à passer pour le moment, et un support à 9 000 $ qui a un niveau de cours sur lequel le Bitcoin rebondit pour le moment assez bien, et donc à suivre d'ici les prochains jours, voir si on arrivera à vraiment dépasser les 10 000 $. Pour rappel, les mineurs pour le moment, notamment les mineurs européens qui travaillent en Europe, ne sont pas rentables et ne sont plus rentables depuis le halving de Bitcoin et la baisse des récompenses par 2. Donc ça va être assez intéressant à suivre d'ici les prochains jours. Et là, comme on peut voir sur le graphique, on peut voir un taux de hash justement en baisse depuis le halving, et qui a pas l'air de se reprendre. Donc cette nouvelle de la Chine qui pourrait interdire le mining dans certaines régions met encore une pression baissière sur le cours du Bitcoin. D'un autre côté, Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, continue son évolution. Pour le moment, on est toujours au-dessus des 200 $. Là encore, les 200 $ jouent un support très très important sur cette crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui a attendu, comme je le répète souvent, qui a attendu à évoluer à partir, normalement, s'il n'y a pas de retard, à partir de juillet 2020, et donc qui pourrait se reprendre. Et pour le moment, on est depuis le 14 mai, on est aux alentours des 200 $. On n'a pas vraiment beaucoup de tendance ni haussière ni baissière sur le Ethereum en ce moment.